Et donc voilà, c'est par ce dégoût en fait de l'homme, de cette faiblesse de l'homme que Fabien enfin, va se tourner depuis sa plus jeune adolescence vers la nature, où il va y trouver la pureté, la sagesse, la sincérité. Euh, et donc, dans son travail, il invoque un grand monde animalier, euh, illustrant ses sentiments et affections en fait. Il va, Ça va provoquer des métaphores de l'existence. C'est un monde animalier où en fait chaque animal va pouvoir être l'image d'un ressenti ou d'un état d'âme. Comme par exemple la pieuvre dans ce dessin-là, qui peut révéler un désir pour sa femme, ou dans celui-ci, où le fait de porter un éléphant sur son dos, ça peut signifier le poids de la vie, le poids de... Parfois on en a vraiment plein le dos, c'est dur à porter, ou le poids de la mémoire, puisque l'éléphant symbolise aussi la mémoire, ou la vie simplement. Euh, et c'est au Art Stage à Singapour en 2013, là, très récemment, qui va présenter une petite sculpture provenant d'un dessin antérieur. Ce travail, c'est Pentateuch. C'est le titre, en fait, l'intitulé de cette petite sculpture, qui doit faire 40 cm de haut à peu près, où il y a passé vraiment des mois. Et donc cette œuvre, en fait, elle peut avoir plusieurs lectures. Par exemple, déjà, c'est l'éléphant aussi symbolise donc la mémoire, la sagesse. Et le titre, en fait, il va plus renvoyer aux 5 premiers livres de la Bible. Le poids qu'a influencé ces livres euh, dans des chapitres importants de l'histoire. Voilà, Pentateuch. Ces œuvres, elles sont toujours bien pensées, donc c'est vraiment il va pas se mettre à dessiner n'importe quoi comme ça. Il va toujours y avoir une maturation comme ça, une gestation d'idées qui vont en fait découler. Simplement parfois un petit détail, ça va lancer l'idée, mais c'est toujours... Il part toujours de quelque chose d'un ressenti ou d'une chose vraiment qu'il a envie de dire avant de se lancer, comme on pourrait se lancer dans la peinture abstraite ou bref. Donc ouais, c'est toujours rempli de codification, de messages, dans des petites histoires de sa vie quotidienne comme ça, ou dans l'expression d'un état d'âme de l'instant. Ces petites œuvres minutieuses de dessin anatomique, c'est vraiment c'est un dessin très juste. Ça peut nous bercer dans des fables comme celle de Jean La Fontaine en fait, ou dans des récits fantasques comme Little Nemo de McKay. Voilà, c'est toujours un rapport comme ça à l'animal, à la faune, à la flore. Et donc voilà, cet artiste, Fabien Merel, il nous montre bien qu'il préfère dialoguer avec la faune ou la flore plutôt qu'avec les humains. Qu'il est écœuré par certains comportements de l'humain qui pourraient être contre nature. Et, euh, et qu'il faudrait certainement plus écouter nos impressions et nos instincts primaires que de se voiler la face ou arrêter de mettre les œillères et de ne pas s'écouter correctement en soi. Quoi. Il faudrait plus... en tout cas, Fabien Merel aimerait faire partie de cette nature. Voilà. Donc voilà, je suis heureux de vous avoir présenté Fabien Merel. Pour moi, j'ai choisi cet artiste puisque je suis tombé sur cet artiste comme ça sur un blog et j'ai vraiment été touché par sa sensibilité en fait et par son ouais c'est ça, sa sensibilité à la nature parce qu'en fait on fait tous vraiment partie de ça et c'est vrai qu'on s'en écarte de plus en plus quoi. On a plus l'impression d'être des humains que des animaux. Alors que bien des fois, on se rend compte qu'en fait, on fait partie des animaux. Quoi.
de la nature. Voilà. Bon, enfin, j'espère que j'ai pu vous faire partager correctement ces œuvres. Et puis, si vous avez des questions ou quoi, voilà, ça vous me trouvez.